Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu votre match? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas, vous avez vu le match ou pas vraiment? Un petit peu. Un petit peu, non, on a perdu déjà, ça c'est la première chose. On est tombé contre une très bonne équipe qui ont gagné Lyon la semaine dernière, qui sont en confiance, et surtout en double, ça se joue comme ça. Les petits points qui peuvent faire la différence, ça touche la ligne, ça touche le bois et ça fait un peu la différence, ils sont en confiance. Donc on le savait aussi à l'avance que ça allait être un match dur et voilà, ça n'a pas loupé, c'était un match difficile, on a fait notre match, on aurait pu faire mieux évidemment, mais voilà, ça s'est joué à pas grand-chose et à l'arrivée, c'est une défaite au premier tour, donc ça fait mal. Vous avez dans la tête les Jeux Olympiques aussi, j'imagine. C'est d'autant plus. Cette défaite fait encore plus mal par rapport à ça. Oui, après, ça fait un an. Enfin, ça fait un an que cette course olympique elle a commencé. Donc, il y a eu d'autres matchs où ça s'est très bien passé pour moi et d'autres un peu moins bien. Voilà, certes, ça se jouait aussi sur ce dernier tournoi. On sait bien parce que c'est là où il y a le plus de points, où il y a le plus de, enfin pas le plus, mais beaucoup de points à prendre et donc tout peut changer. Donc, il y avait évidemment ça aussi un peu plus, mais j'ai essayé d'aborder le match vraiment sur un Roland Garros. Un nouveau Roland Garros, c'est toujours sympa de jouer, mais ouais, c'est un peu décevant, il y a une double déception. Est-ce que ça met une pression supplémentaire dans ton match? Est-ce que tu ressens cette pression supplémentaire ces dernières semaines? Bien sûr, évidemment, j'ai essayé de la gérer comme je peux. C'était pas forcément évident, mais je sais qu'il y avait ça dans un coin de ma tête depuis longtemps d'ailleurs. Je savais qu'en arrivant à Roland Garros, ça allait être comme ça. Malheureusement, c'est pas ça qui a fait qu'on ait perdu. On a juste perdu parce qu'on a joué contre une équipe qui a été meilleure aujourd'hui. Ça a rajouté peut-être un petit peu de tension, mais ça fait partie du jeu, ça fait partie du sport. Et j'étais bien content d'être dans cette position à l'entrée de Roland Garros avec cette position-là. Maintenant, on verra ce qui va se passer. Du coup, tu... Ok. Non, désolé. Non, tu peux laisser un peu plus. Ouais, ça va. Je suis bien. Du coup, tu n'as plus vraiment ton destin en Non. main là, pour ces jeux. Donc, est-ce que tu as des certitudes? Est-ce que tu n'as aucune certitude? Voilà, ça en est où en fait? Est-ce qu'il y a des discussions? Il n'y a aucune certitude. Voilà. C'est aussi simple que ça. Voilà, j'avais mon destin, comme tu dis, mon destin entre les mains. C'était à moi de faire un très bon Roland pour assurer ma place dans le top 10. C'était assez clair comme ça. Maintenant, je serai pas dans le top 10 après Roland. Donc on va voir, on va attendre de voir ce qui se passe. Voilà, tout simplement. Tu avais commencé la saison avec Nico, vous étiez parti sur un projet olympique, après vous avez arrêté de jouer ensemble parce qu'il y avait les questions, vous ne rentrez plus dans les tableaux. La nature de votre relation, nous on a du mal aujourd'hui à savoir exactement ce qu'il en est, si c'était uniquement une question de classement ou simplement vous aviez choisi de faire route chacun de votre côté. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce qu'il en est réellement de ce côté-là? Et est-ce que ça veut dire que si demain, à la fin de Roland, tu peux être toujours 9 ou 10, on ne sait jamais ce que font les autres? Ça me paraît difficile, mais ok, peut-être. Peut-être que la Fédé peut te donner la main aussi en tant que 11 ou 12 mondial. Elle peut me donner quoi? Elle peut te donner la main. Ouais. Voilà. Est-ce que toi, aujourd'hui, tu es capable de nous dire, si on me dit je vais au jeu, j'y vais avec Nico Mahut ou je vais choisir un joueur, peu importe, enfin, j'ai pas pris ma décision. Ils ont fait quoi en double, Nico? Ils ont perdu. Là, le problème maintenant qu'on a, le problème qu'on a avec Nico, c'est qu'il y a quand même un cut pour les jeux. Et c'était soit à moi d'être top 10 pour pouvoir le choisir, soit si je suis pas top 10, il fallait que lui joue bien, fasse au moins 3e tour, plus ou moins, enfin après les calculs, voilà, pour qu'à nous deux, on puisse rentrer dans le cut des JO. Là, avec nos 2 défaites au premier tour, je crois que c'est mort, quoi. Voilà, donc ça c'est le premier constat. Et puis par rapport au début d'année, oui, effectivement, à Madrid, on n'allait pas rentrer ensemble. Donc ça a été un choix difficile en disant voilà, moi je peux pas me permettre de pas jouer Madrid, de pas jouer Rome. Je suis 11e, 12e mondial, faut que j'essaye de prendre des points là sur ces gros tournois où il y a beaucoup de points pour essayer d'être top 10, quoi, tout simplement. Voilà, après la discussion elle est allée sur je vais faire toute la tournée sur Terre avec mon partenaire avec qui ça s'était très bien passé l'année dernière. Et on va jouer ensemble toute la tournée, 2 Masters 1000, un Grand Chelem, pour essayer d'avoir le maximum de points.
Et Nico, de son côté aussi, faire des challengers ou faire un peu des grands prix pour essayer d'être remonté 40e mondial, quoi. C'était un peu ça l'objectif. Et qu'à Roland, on faisait un point. Donc là, on va faire le point. Non, mais on a un peu l'impression que cette histoire, elle est un peu bancale depuis le début. Enfin, moi, j'étais à Bercy, on était ensemble à Bercy. Tu gagnes Bercy, tu vas au Masters derrière. Nico annonce ça pendant que tu n'as même pas fini le tournoi. Ouais. Non, ça c'était juste un timing, mais il n'y avait rien de plus profond que ça. Je pense que l'objectif de départ, il était clair. On avait envie de jouer ensemble, de se qualifier ensemble pour les Jeux Olympiques, et pour ça faire une belle saison jusqu'à Roland, même continuer. Après, il y a eu des choses qui sont passées, sa blessure, Anya Wells et Miami. Après, on rentrait plus dans les cuts. Là, il a fallu s'adapter. Ça n'a pas été aussi fluide qu'on l'espérait. Et c'est pour ça qu'on est arrivé à une décision un peu difficile et des situations un petit peu difficiles. Et malheureusement, on va peut-être pas se retrouver non plus en fonction du cut, mais l'objectif, c'était ça, c'était de continuer un peu peut-être chacun de notre côté sur Terre. En tout cas, pour moi, avoir un planning beaucoup plus simple, on va dire, jouer avec mon partenaire avec qui ça se passait bien l'année dernière, avec lequel j'ai des bons repères, et essayer de dire, allez, je vais chercher ma place top 10 pour nous qualifier au jeu, quoi. Bon, voilà. Paul-Henri Mathieu, il était au bord du terrain. Est-ce que vous avez parlé avec lui à la fin du match? Qu'est-ce que vous êtes dit? Et puis, dernière question, vous avez dit que il n'y avait aucune certitude. Comment vous gérez cette incertitude là pour les 10 prochains jours avant qu'on sache quelles équipes vont être proposées? Qu'est-ce que vous allez faire là dans les 10 prochains jours? Non, j'ai pas vu Paul-Henri. Donc, j'ai pas eu le temps de discuter. Je pense, on a eu une discussion avant le tournoi en disant, en fait, on sait pas quoi. On sait pas. Ça dépend tellement de ce qui peut se passer. S'il y a des Français qui gagnent Roland Garros, ils auront mérité leur qualif. C'est comme ça. Et donc, on va voir. Moi, j'ai encore le mixte à jouer ici, donc je vais me concentrer là-dessus. Et puis après, c'est le sport. Hein. S'il y a des joueurs qui jouent, des Français qui jouent mieux que moi, bravo eux. Après, si je reste le numéro 1 français à la fin de Roland, j'aurai peut-être encore ma chance. Tu parles de cut, donc du coup, en fait, si ça rentre pas avec Nico, tu n'as pas 50 000 solutions. Soit un joueur de simple, soit Sadio, Fabien, Olivetti. Ouais, aujourd'hui, c'est Olivetti, je crois qu'il est un peu plus loin, mais aujourd'hui, c'est ça. Maintenant, dans 10 jours, s'il y a certains qui prennent 1000 points ou 2000 points... Oui, d'accord, mais enfin bon. Quand même, va leur dire ça à tous les Français. Non, les gars, vous avez aucune chance, c'est bon. Non, je te dis pas ça, mais... On va dire. Mais aujourd'hui, oui. C'est pas impossible que tu joues avec Sadio ou Fabien C'est pas impossible. Parce qu'à un moment donné, il y a le cut. Ouais. Et le cut, je sais pas si vous avez épluché, mais nous, on a épluché. Ok, bon. Donc, du coup, pour des joueurs. Ah oui. Oui. Aujourd'hui, ils sont même derrière. Enfin, ils rentrent pas. Donc aujourd'hui, oui. Aujourd'hui, voilà. Mais bon. Dans 10 jours, on verra le classement à la fin de Roland. Et l'option de jouer avec un joueur de simple, du coup, c'est aussi une vraie option qui est étudiée en interne? C'est une possibilité. Aujourd'hui, en fait, on ne sait rien. C'est ça qui est dur, mais aujourd'hui, on peut... Je ne suis pas top 10, j'ai un classement qui me permettrait de rentrer quand même dans le cut, mais on ne sait pas avec qui. Est-ce que ce sera moi? Est-ce que ce ne sera pas moi? Franchement, on sait pas. Aujourd'hui, on n'est pas plus avancé qu'il y a 5 jours. Ouais, les deux dernières. La dernière, de toute façon, on tourne autour du pot. Mais ouais, en fait, on essaie de comprendre. On essaie de comprendre. En fait, il n'y a pas de... Aujourd'hui... Est-ce qu'en gros, si tu es top 10, c'est toi qui choisis ton partenaire, on est d'accord? On est d'accord. Si tu n'es pas top 10, mais que la Fédé dit tu as fait Final Masters, tu as gagné Bercy, tu es 11 mondial ou 12, on t'emmène au jeu, est-ce que c'est la Fédé qui choisit ton partenaire? Bonne question. J'espère qu'il me concerterait quand même un peu, mais ce serait, je pense, ensemble, j'imagine. On ne s'est pas posé cette question, mais oui. Et dernière, sur le mixte, c'est aussi une vraie option qui existe, toi, que tu as parlé à des joueuses, du coup, de faire ça éventuellement aux Jeux Olympiques? Aux Jeux Olympiques on connaît les qualifiés des filles. C'est Caro et Christine en double, non, c'est pas ça? Je sais même pas. Oui. C'est comme vous, elles sont pas le... Ouais, c'est ça, c'est pareil.
Ouais, on sait pas, c'est pas non plus. Moi, avec Caro, c'était une possibilité. Est-ce qu'elle va jouer les 3? Est-ce qu'elle a envie de jouer avec moi? Je crois que oui, mais maintenant, il faut que je sois déjà qualifié. Et si je suis qualifié, ça reste une option. Ouais.